Bon, juste avant de vous partager mes notes de lecture, j'ai rendez-vous au resto là-bas. Il est 11 h, on va bouffer et il y a un petit concert qui est organisé. Et évidemment, il faut que j'y sois. Bah ouais. Rappelez-vous le patron avec qui je suis de mèche maintenant. C'est l'heure du Kindle convenu. Donc prenez votre papier, prenez votre stylo. Alors je suis pas chez moi, je suis chez l'oncle à Cobb et je suis en train d'essayer de trouver une lumière qui vaut le coup. Mais à mon avis ça va être sombre, ça va être super sombre. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Alors les notes de lecture que je vous propose cette semaine-ci, ce sont sur l'appel émotionnel. Vous savez, on va en parler, mais que ce soit sur votre site, donc sur une squeeze page, sur une page de vente, etc., il faudra toujours faire appel à des émotions plutôt qu'à une raison logique. Et on va voir dans ce que je vais vous lire là. Pourquoi? Parce que on prend rarement, voire jamais, et selon des études qui ont été faites, on prend jamais de décision basée uniquement sur la logique. Alors ça fait peur, vous pouvez vous donner à vos prospects, à vos clients, peu importe, toutes les raisons logiques pour acheter, mais il n'achètera jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sur la logique qu'on base ses décisions. Alors je vais vous montrer la méthode RAP également, RAP. Voilà, donc que vous allez pouvoir utiliser pour faire appel aux émotions donc de vos visiteurs. Alors en gros ce que ça dit ici, les notes que j'ai prises, que j'ai résumées, toujours en anglais malheureusement, c'est voilà, imaginez ceci, vous avez un super site bien professionnel avec aucune faute de grammaire ni d'orthographe. Alors c'est pas mon cas puisque moi j'en ai plein, mais je me demande si je fais pas exprès de temps en temps, à vous de vous poser la question. Vous avez un super appel à l'action avec un super bouton et personne ne peut le rater, mais vous voyez vos conversions qui plafonnent en fait et qui n'augmentent pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que vous faites appel aux émotions de votre marché cible? Et c'est vraiment important comme question à vous poser. Si c'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas et donc on va le changer un peu dans cette vidéo. Alors juste petite parenthèse, vous avez vu dans le restaurant tout à l'heure là, il y avait personne, c'était l'anniversaire de personne, donc ils ont demandé c'est l'anniversaire de qui ce mois-ci, et j'étais le seul à avoir l'anniversaire de ce mois-ci, donc j'ai eu un gros gâteau, donc super pour le régime, mais c'était vraiment super, la musique et tout, waouh. Donc en gros les gens, alors on revient à nos moutons, donc en gros les gens utilisent leurs émotions quand il s'agit de faire des décisions, de prendre des décisions d'achat. Donc plus spécifiquement, ils utilisent leurs émotions et leurs expériences, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui vont regarder la marque ou les caractéristiques du produit. Ils vont plutôt rechercher leur expérience précédente et leurs émotions précédentes. Alors ils vont plus être susceptibles de prendre une décision d'achat basée sur leurs émotions, encore une fois, plus que sur le contenu, ce qu'on va trouver dans la publicité par exemple. Les résultats d'études nous disent également que s'ils ont aimé une publicité, ils auront plus envie d'acheter le produit par la suite. Et s'ils ont des émotions positives par rapport à une marque précise, ils auront plus de chances d'être des customers, des clients loyaux, donc des fans qui reviennent et qui rachètent à répétition. Donc d'où vraiment l'importance de jouer sur les émotions. En fait, ce qu'ils disent ici, c'est que la raison logique, la manière de penser, la logique, en fait, c'est simplement une petite partie de la manière dont les décisions sont faites. Le reste, c'est surtout fait par les émotions, par les pensées.
Et donc là, ils disent vraiment bien que personne n'est capable de prendre une décision basée uniquement sur la rationalité ou sur la logique. En fait, et je vous cite carrément le truc, bon c'est en anglais, je le cite avec mes mots. En fait, il y a quelques recherches qui disent que les campagnes marketing émotionnelles sont bien plus puissantes que des approches rationnelles ou même une approche donc rationnelle et émotionnelle. Donc si vous faites appel uniquement à l'émotionnel, c'est encore bien plus puissant. Donc dans tout effort marketing, ça sert à rien de mettre en avant juste les bénéfices du produit. Il faut toujours donc faire appel aux émotions pour augmenter vos conversions. Donc voilà quelques petites astuces que je vais vous donner pour déclencher des émotions positives en réponse par rapport à ce que vous allez mettre sur votre squeeze page, sur votre site internet, sur votre formulaire, sur quoi d'autre, sur votre page de vente, forcément sur votre vidéo. Donc on va utiliser le modèle RAP. Simplement, c'est pas vraiment RAP, c'est PAR, mais je trouvais que PAR c'était pas terrible, donc RAP et puis on l'inverse. Comme ça vous allez pouvoir le retenir. Donc RAP, vous l'inversez, ça fait PAR, donc c'est problème, agiter, résoudre. Problème, agiter, résoudre. Donc ça, c'est une bonne manière de faire appel aux émotions et de faire appel aux conversions. Donc la première des choses à faire, c'est de définir le problème. Le problème donc de vos visiteurs, c'est pour ça que vous devez connaître votre marché. Ensuite, il faut agiter un petit peu le problème. Alors le problème, ça peut être est-ce que vous avez des problèmes de conversion sur votre site par exemple? Donc ensuite on agite le problème en disant là dans ce cas-là vous perdez une fortune en vente parce que votre page n'est pas optimisée. Ensuite, troisièmement, le R, donc vous présentez la solution, vous résolvez le problème. Donc on peut faire PAS aussi, PAS si vous voulez, pas. Voilà, problème, agitation, solution, en disant que voilà, nos clients, eux, voient une augmentation de leur conversion de environ 50%. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de raconter une histoire. Et ça, j'en ai parlé souvent, je en reparle encore. Mais une des meilleures manières de vous connecter avec des clients potentiels à un niveau émotionnel, c'est de raconter une histoire captivante. Donc, de raconter une success story, en fait, un client qui a réussi, ou une étude des cas qui a réussi, qui a bien marché, et il faut le remplir bien sûr de contenu émotionnel en disant un truc du genre Jean était tellement content qu'on l'a aidé de se sortir de sa banqueroute par exemple. Troisième chose, c'est de vous créer une image de marque en fait, mais même si vous n'apparaissez pas en vidéo ou en audio, que c'est juste un site, en fait c'est ce qu'il faut faire, c'est que votre image, votre contexte, votre style, ce que vous êtes en fait, ce que vous avez envie de mettre en avant doit transparaître au niveau de votre site. Alors si vous n'en avez pas aujourd'hui, ça serait vraiment intéressant de mettre l'accent là-dessus, donc de trouver un thème vraiment adapté à votre image, à ce que vous voulez faire transparaître, et là vous pouvez faire transparaître cette image-là, vous pouvez faire transparaître ces émotions, vous pouvez faire transparaître votre style directement au travers de votre site, et donc ça va refléter un peu votre image. Donc voilà, c'est les astuces que je vous recommande en fonction de la lecture de cette semaine. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dès demain. Dès demain, on va parler d'autre chose, vous allez voir, ça va être assez intéressant.